Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet crucial pour les traders. Comment choisir le bon broker de trading? Que vous soyez débutant ou expérimenté, il est essentiel de sélectionner un broker fiable et adapté à vos besoins. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils essentiels pour vous aider dans ce processus de sélection. Et cela va être dédié en 4 voire 5 différentes étapes. Et la cinquième étape est l'étape la plus cruciale pour pouvoir choisir un bon broker. À tout à l'heure, la team. La première étape pour choisir un bon broker de trading est de définir vos besoins spécifiques en tant que trader. Posez-vous des questions de savoir telles que quels instruments financiers souhaitez-vous trader? Quels sont les objectifs de trading? Quel est votre niveau d'expérience? En identifiant ces éléments, vous pouvez mieux cibler le broker qui répond à vos attentes. Déjà, cette vidéo-ci est parrainée par le broker Traderway et Superforex. Déjà, nous sommes sur la plateforme la Traderway. Je vais vous montrer un peu quelques éléments pour que vous fassiez une idée un peu plus claire. Donc, déjà, vous cherchez des instruments que vous pouviez trader. Les instruments, c'est-à-dire quoi, les différents marchés. Les différents marchés que vous pouvez trader, les différents paires qui sont sur ces marchés-là. Vous voyez, par exemple, ici, on a les informations telles que les différents marchés qu'on peut trader, par exemple, ici. Là, on a ces différents marchés. Là, on voit bien le Forex. On peut trader le Forex. Si vous cliquez là, vous aurez les différents éléments du Forex. On a celui des métaux. On a celui des indices boursiers. On a celui des énergies. On a celui des crypto-monnaies. Donc, chacun, avant de choisir son broker, il doit regarder la niche dans laquelle il va se lancer. Si c'est le Forex, si c'est les métaux, si ce sont les indices, en fonction de ces éléments-là pour bien cibler son broker. C'est très important. C'est très important pour pouvoir être rentable. Et après avoir ciblé le marché dans lequel vous allez vous inscrire, vous pouvez maintenant chercher à évaluer votre niveau, à connaître véritablement quel est votre niveau et maintenant quels sont vos objectifs sur les marchés financiers. Quand vous avez défini ces éléments-là, c'est facile pour vous de détecter véritablement un broker approprié. Là, nous sommes sur notre second broker qui est Superforex. Là, on va regarder juste ce que Superforex propose aussi en termes d'éléments pour pouvoir trader. Vous voyez qu'ici, on a notamment les crypto-monnaies, on a le commerce de l'or, on a le commerce des métaux, on a le stock trading, on a le négoce du pétrole et on a le négoce des indices. Vous voyez que il y a quand même aussi une différence avec les différents négoces par rapport à Traderway. Donc, il faut bien connaître sa niche et savoir vraiment ce qu'on veut. Ici, quand on parle de ENS, ECN, on parle plus on fait référence beaucoup plus au Forex. Donc, il y a ces différents, les cryptos et les monnaies. Ça regroupe le Forex et les crypto-monnaies. Pardon, ça regroupe le Forex et les crypto-monnaies tout à fait. Donc, ces différents éléments sont présents. Là, on a uniquement les crypto-monnaies, c'est ce que je disais. Et ici, on a pratiquement le Forex. Donc, c'est ces éléments qui vont vous permettre de choisir votre broker de manière objective. La seconde étape pour choisir un bon broker, c'est la régulation. La régulation, il faut vérifier la régulation. La régulation, c'est un critère essentiel pour garantir la fiabilité et la sécurité d'un broker.
il faut vous assurer que le broker envisage des régulateurs. Votre broker que vous envisagez souscrire ou bien adopter est régulé par une autorité compétente telle que la CSEC par exemple, la FCA ou bien la SIC ou bien encore l'AMF, l'autorité des marchés financiers. La régulation assure la protection de vos fonds et vous offre des recours en cas de litige. Quelqu'un qui se rassure d'avoir un broker qui est régulé par les marchés, par les gendarmes des marchés en quelque sorte, il a un avantage que s'il a un problème, il peut se référer à ces différentes institutions pour pouvoir avoir gain de cause et qu'il ne se fasse pas duper. Maintenant, nous allons aller sur nos différents brokers pour voir quels sont les différents éléments qui les permettent de réguler les marchés et d'avoir la régulation chez eux. Bon, ici, nous sommes sur Superforex. Nous allons regarder les différents éléments qui les permettent de réguler. Donc, on va revenir sur propos. On va voir régulation. Ici, on voit régulation. On clique dessus. On vient sur régulation. On va avoir une idée plus claire. Bon, ici, il y a une information. Voici. Les clients sont très précieux pour Superforex. C'est pourquoi nous essayons de fournir des informations sur notre société que vous pouvez vérifier afin de prendre des décisions conscientes et travailler avec nous. Quoi que nous faisions, notre objectif est de tout réaliser de manière honnête et transparente. Donc déjà ici, on peut constater que là, on voit clairement les licences. On voit la licence ici. Quelqu'un qui veut regarder peut télécharger ça sur par PDF. Il télécharge, il va mieux lire. Là, on voit clairement qu'ils ont eu des licences. l'IFSC. Et le montant requis pour ouvrir un broker là, c'est 500 000 $. Donc, ceux qui vont checker vont se faire une idée plus claire. Là aussi, on voit là, Investor Compensation Fund. Ceux qui veulent mieux comprendre, vous allez télécharger et vous faire une idée un peu plus claire. Voilà, par exemple, ce que le courtier est autorisé à faire. Le courtier doit lutter contre le blanchiment d'argent, fournir des services conformément aux exigences de la législation internationale réglant les services financiers, assurer des fonds pour garantir le paiement de tous les clients, la fiabilité et la sécurité des fonds, les fournisseurs de liquidités. Et vous vous rendez compte ici, là on a des éléments, des institutions avec qui ils sont partenaires, avec qui il y a une certaine fiabilité. Là on voit par exemple BNP Paribas, on voit Natixis, on voit Citibank, on voit UBS. Donc, avant de vous lancer sur un broker, il faut vous rassurer que le broker a des éléments que vous pouvez suivre de manière objective, notamment que ce soit les licences, que ce soit les régulateurs, que ce soit l'affiliation ou bien le partenariat avec des grandes institutions, les banques et autres. Et là, on peut constater aussi que ils ont été super forex, par exemple, en 2021, le best broker forex, on va dire quoi, best broker forex d'Afrique, même en 2020. Best l'affiliation programme de 2017 dans le monde, je pense qu'ils ont été les meilleurs, je pense bien. Donc, c'est très important d'avoir ces informations avant de choisir son broker. C'est très important. C'est très important.
Notre troisième point pour choisir un bon broker est d'évaluer la réputation du broker. La réputation d'un broker est un indicateur important de sa qualité. Faites des recherches à propos en ligne pour lire les avis des clients existants. Consultez les forums et les sites spécialisés pour l'obtention des retours d'expérience. Si un broker a une mauvaise réputation, il est préférable de l'éviter simplement. En quatre, il faut analyser les frais et les commissions. Les frais de transaction et les commissions de trading varient d'un broker à un autre. Comparez les spreads, les commissions, le dépôt minimum, les retraits pour trouver le meilleur rapport qualité-prix. Assurez-vous également de comprendre les conditions de trading telles que les marges, les appels de marge et les horaires de trading. C'est très important, les amis. Par exemple, sur Superforex, on va essayer d'examiner, on va mieux comprendre ici comment ça se passe. Bon, quand on vient à dépôt et retrait, qu'est-ce qu'on constate? Voilà, je vais vous passer la lecture et tout. On va venir ici. Notre compte standard prévoit un montant minimum de dépôt, moins de $1, en vous donnant une liberté maximale de décider le montant à déposer à tout moment. Vous voyez le minimum qu'il faut chez, chez Superforex, par exemple, pour quelqu'un qui trade des paires de devises comme l'euro, le dollar, l'USDT, le BP, tout ça. Il n'a pas un problème de compte de dépôt minimum. Non, là, il n'a pas un problème de dépôt minimum. Et les retraits sont instantanés. Et on va aussi voir les différents modes de paiement. Vous voyez, par exemple, là, vous pouvez faire un dépôt. Voilà les différents modes de dépôt, les différentes banques que vous pouvez faire, surtout pour ceux qui sont en Afrique. Là, je pense que les Perfect Money, c'est pour tout le monde. Et pour d'autres pays qui ont un peu plus de chance, là, on voit par exemple, là, on a le Mobile Money MTN par exemple, l'Ouganda, le Ghana, le Rwanda peuvent l'utiliser. Là, on voit, je crois que là, c'est le Zimbabwe pour Vodafone et les Antilles, là, et là, on voit certains pays africains, le Zimbabwe par exemple, peut utiliser, je crois, la monnaie locale. Le Niger également peut utiliser, je crois, les mobile money, les monnaies locales de paiement. Donc, je pense qu'il y avait aussi le Cameroun, je ne sais pas, je ne sais pas s'ils ont enlevé, mais je pense que la dernière fois, le service, ils m'ont appelé, ils m'ont fait comprendre que c'est aussi possible depuis le Cameroun de payer par mobile money. C'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas. Mais laissez-moi en commenter vos différents pays et je vais contacter les gérants de la boîte et je vais échanger avec eux pour savoir si c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest tel que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo sont accessibles de s'inscrire directement via les mobile money et tout. Donc, laissez ça en commentaire vos différents pays et je vais demander et puis je vais vous répondre. Donc, déjà là, on a une idée du dépôt minimum qu'il faut faire et des moyens de paiement. C'est très important. Avant de choisir un broker, il faut vous rassurer qu'il y a un dépôt minimum qui est bien et des moyens de paiement, que ce soit des dépôts ou des retraits. C'est très important. Les retraits également. Là, on a cliqué sur retrait. Les moyens de paiement pour les retraits, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. C'est pratiquement la même chose que les dépôts. Rien ne change. Je vois monnaie locale et tout.
Là, ici, on parle des crypto-monnaies, voire des différentes crypto-monnaies que vous pouvez déposer. Je pense que c'est assez chargé fourni de pouvoir gérer ainsi, de pouvoir le faire ainsi. Bon, les amis, chez Trader également, c'est aussi simple. Si on descend, on va se rendre compte qu'ici, on voit clairement que qu'il s'agit d'un débutant qui commence avec un dépôt de $10. C'est $10 le dépôt minimum. Je suis Trader. On voit les plateformes MT4, MT5. Voilà, là, dépôt minimum. On parle de $10. Vous voyez l'effet de levier minimal, 1/1000. Regardez bien, le spread est serré à partir de 0 pips. La taille minimale de la commande, un micro-lot. Donc, vous pouvez prendre le taux minimum 0,001 que vous pouvez prendre comme lot minimal. C'est très important d'avoir ces différents éléments avant de vous lancer. C'est très important de connaître le spread auquel vous allez être soumis, de connaître le lot maximum ou minimum que vous pouvez prendre, le compte, le montant que vous pouvez créditer dans votre compte. C'est très important de connaître ces écarts-là. Donc, pour ceux qui veulent mieux comprendre, quand vous entrez dans la description de la vidéo, vous entrez dans la description, vous allez voir les différents brokers, Traderway, Superforex, vous vous inscrivez chez ces brokers-là. Et toutes ces informations-là, quand vous venez sur Traderway, vous cliquez par exemple ici, vous avez toutes ces informations, vous entrez juste. Et ici, vous avez toutes ces informations, que ce soit la fiabilité et la sécurité, prix et transparence, vous avez les cas fiables, vous entrez, vous allez voir tous ces éléments, les commissions, vous allez voir tous ces éléments-là, l'effet des leviers, la marge faible, tous ces éléments, ouvrir des différents comptes, que ce soit des mots réels, vous entrez juste, vous allez avoir tous ces éléments-là. Donc, n'hésitez pas à entrer dans la description et aller regarder ces différents brokers, les amis. Bon, la team, le cinquième élément et l'élément crucial de tous ces éléments, c'est de tester la plateforme de trading. Avant de vous engager chez un broker, il est recommandé de tester sa plateforme de trading. Vérifiez si elle est convenable, si elle vous propose des outils d'analyse avancés et si elle répond à vos besoins spécifiques. Certaines plateformes offrent également des comptes de démonstration, ce qui vous permet de vous familiariser avec la plateforme avant de trader avec votre argent réel. C'est très important. Ceux qui me suivent, qui regardent les vidéos vont toujours voir mon compte principal, c'est Superforex ENT. C'est mon compte principal que je traite toujours. Ils vont toujours voir ça, Superforex ENT. Ceux qui sont dans la formation et qui nous suivent, ils savent que nous sommes avec Traderway, ceux qui ils ont toujours des comptes démo et tout. Donc, pour travailler objectivement, chez nous, on commence d'abord avec des comptes démo et après, on migre avec les comptes réels pour déjà travailler le money management et la psychologie et tout. Donc, les amis, soyez très méticuleux dans le choix de vos brokers et rassurez-vous que vos brokers vous payent toujours. Je pense d'un de nos étudiants qui a pratiquement 3 mois dans la formation, 4 mois, il a fait 2 retraits chez Traderway en espace de quelques instants, en espace de quelques mois. Donc, les amis, soyez juste objectifs. Soyez objectifs. Je n'aime pas trop partager certaines choses, sinon j'aurai la possibilité de vous montrer comment je fais les retraits sur Superforex ou bien sur Traderway. J'espère vraiment, j'espère vraiment le faire et dans une prochaine vidéo, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir le faire. Donc déjà, les amis, en conclusion, choisir le broker de trading est crucial pour votre succès en tant que trader. Prenez le temps de définir vos besoins
vérifier la régulation, évaluer, il faut évaluer la réputation du broker. Il faut analyser les frais et les conditions. Et enfin, il faut tester la plateforme de trading. En suivant ces conseils essentiels, vous serez en mesure de faire des choix éclairés et de trouver le broker qui correspond le mieux à vos attentes. N'oubliez pas que la recherche et la diligence sont essentielles lorsqu'il s'agit de choisir un broker de trading. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des questions en commentaire. Et en dessous, allez dans la description. Entrez dans nos groupes pour voir ce qu'on fait au quotidien, comment est-ce qu'on travaille. Et surtout, ceux qui veulent ouvrir les comptes chez nos brokers, il y a les liens dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager pour encourager la chaîne à grandir. Bon trading à tous.